Ces derniers temps, il y a pas mal de plugins de mixage de voix all-in-one qui sont sortis, donc ça veut dire tout concentrer en un plugin avec tout ce dont on a besoin pour mixer les voix. Donc j'ai décidé de vous faire un comparatif de 3 dont on me parle beaucoup. On m'a demandé pas mal de fois en DM lequel choisir entre Le Voix, entre Pulsar, entre Xvox, entre ces choses-là. J'ai pas pris Nectar volontairement parce que c'est des modules encore un peu différents, mais voilà, ici on va juger les 3 et je vais vous montrer un peu section par section ce que ça a dans le ventre globalement, lequel je préfère, lequel je trouve a le plus de sens, et voilà. En ce moment c'est Black Friday, donc si vous voulez apprendre à mixer des voix ou des prods et à être autonome en tant que mixeur ou en tant qu'artiste, c'est le moment. Vous pouvez aussi prendre des presets qui vous servent à mixer plus facilement, plus rapidement, sans avoir besoin de trop de compétences techniques. Donc voilà, tout ça c'est sur le site, premier lien dans la description, il y a 30% de réduction, donc profitez-en. Ceux qui veulent tester, c'est pour, je laisse ça 2 semaines, et ensuite je retire, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va vraiment vous servir, et moi c'est un grand soutien pour moi, tous les gens qui achètent, je tiens quand même à remercier tous les gens qui me soutiennent là-dedans, parce que c'est ce qui me permet de continuer à faire la chaîne, qui me permet de continuer à vous faire des vidéos, et si j'avais pas tout ce soutien de votre part, bah, tout simplement je pourrais pas faire les vidéos. Donc voilà, merci à tous ceux qui achètent et à ceux qui soutiennent, et en plus c'est un achat qui va vraiment vous servir. Donc déjà la première chose c'est que je vais ouvrir les 3. On a ici, hop, le Pulsar, donc Pulsar qui est une boîte française, donc c'est cool de la mettre en avant aussi je trouve. On a Le Voix, donc de Piprod, j'avais fait une analyse en vidéo, et on a, hop, le Xvox. Donc voilà, ici on a les 3 plugins, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir déjà un peu de quoi c'est composé. On voit que les 3 globalement, ont une section EQ, d'accord, normal, il faut une section EQ, c'est un plugin de mixage de voix, ont une compression, on voit que les 3 c'est un peu en un bouton, il n'y a pas forcément trop de réglages hormis le bouton, il y a des sections effets et des sections espace, donc reverb, delay et tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tester une à une les EQ, puis les compressions, puis tout, et je vous dirai un peu le truc général. Donc on va commencer par le début, donc on va utiliser la Pulsar. Donc Pulsar Vocal Studio, sorti il n'y a pas très longtemps. Pulsar c'est une boîte qui fait des excellents plugins, des excellentes compressions, des excellentes EQ, que vraiment c'est des plugins que je conseille parce que je les utilise assez souvent, et des trucs qui sont vraiment cool. Là ils ont sorti ce plugin là, je l'avais testé, je l'ai retesté pour l'occasion, et il est mieux que ce dont je me rappelais. Je pensais qu'il était pas... j'avais pas aimé la première fois que je l'ai utilisé, et finalement avec un petit peu de recul, il est vraiment chouette. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais en prendre un hop, où j'ai aucun réglage dessus, et on va regarder. On va pour l'instant pas s'occuper du reste, on va voir que l'EQ. L'EQ on voit qu'il y a 2 sections. Donc on a une section focus, une section avec une EQ, donc avec une courbe prédéfinie. On va d'abord off la version focus, on verra ça après. Donc les courbes prédéfinies, ce qui est cool, c'est que vous avez plusieurs types de sons, et ici vous avez un bouton dry wet, c'est-à-dire que c'est une courbe qui est appliquée, donc quand elle est à 100% comme ça, et on voit qu'il y a différentes courbes, d'accord, qui peuvent convenir pour différentes situations. Et après, on vient doser en mettant plus ou moins, d'accord, donc là c'est cristal moderne, donc on voit qu'il y a beaucoup de hautes fréquences, il y a encore un peu de bas, ici on voit qu'il y a plus des creux, machin, ok, ici il y a un gros creux là, bref, il y a des courbes qui sont prédéfinies. On va tester d'abord vocal push. On voit la courbe. C'est assez intéressant parce que on a un visuel dessus, donc c'est assez plaisant, c'est pas obligatoire et il y a des gens qui préfèrent ne pas l'avoir, mais c'est cool. Et on a cette courbe prédéfinie, sans avoir de réglage individuel, qui fait que vous pouvez avoir un résultat déjà directement, vous écoutez, donc on va repartir de 0, je vais tout off, je vais tout éteindre, et une fois tout éteint, déjà on va faire 100 pour voir un petit peu le volume de la voix. On va remettre. Ok, c'est à peu près pareil en termes de volume, on va baisser un petit peu la sortie, mais globalement c'est ça. Maintenant, on va activer l'EQ et on va booster. On voit tout de suite que les plus hautes fréquences montent, que le médium monte et tout, que ça fait une courbe d'EQ. Là, le but, c'est d'avoir un truc qui nous plaise un petit peu et d'avoir le truc le plus proche de ce qu'on veut à la fin. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce plugin-là, c'est qu'on peut aussi prendre les points et venir, tac, retravailler notre EQ comme on le veut. Ici, on voit que c'est le mode custom, donc ça met automatiquement en mode custom, en prenant, par exemple, voilà, je trouve que moi, sur ma voix, cette fréquence-là, elle est chiante. Et ce bouton dry wet fonctionne toujours. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez cool, ça nous donne pas mal de flexibilité. Donc on a un truc de base qui est prédéfini, mais on a la flexibilité qui permet de faire un peu ce qu'on veut. Et donc, je trouve ça très appréciable. Maintenant, il y a un deuxième bouton qui s'appelle Focus. Focus, c'est encore autre chose. C'est un bouton qui va faire ça, mais en dynamique. Ça veut dire que ça va booster un endroit. Alors celui-là on peut pas le prendre à la main par contre, ça va booster un endroit et ça va le réduire en dynamique quand il y a un excès. Donc on a Edge, donc ce qui est plutôt les médiums, on a Présence qui est les hauts médiums, et on a Air qui est vraiment les très hautes fréquences, donc l'air. Donc ça je trouve ça intéressant parce que, tac, on va faire un petit réglage, hop, on peut les combiner, et donc si par exemple ici on n'a pas trop boosté les mids, eh bien le focus avec le Edge va venir monter un petit peu. Donc un truc qui est flexible, un truc qui a des courbes prédéfinies, et un truc qui a
un petit réglage dynamique qui est intéressant, qui marche bien, donc je trouve que cette EQ là marche vraiment bien. J'aime beaucoup comment elle est faite, je trouve que c'est cool qu'on puisse modifier les courbes comme on veut, et c'est cool qu'on ait ce bouton dry wet. Donc voilà, c'est une EQ, en fin de compte c'est une EQ normale avec juste des trucs un peu prédéfinis. Je trouve que les courbes initiales sont peut-être pas juste celles que j'aurais mises personnellement, mais ça reste plutôt cool. Maintenant on va passer à Le Voix. Donc Le Voix, j'ai fait une vidéo dessus récemment, c'est un plugin de Piprod, pareil, qui est un producteur et ingé son français, qui a sorti son plugin. Ici on voit que le bouton EQ est complètement différent. Le bouton EQ, on a low, mid, high, R. Donc lui, il a prédéfini ses courbes, et il a décidé que ça c'était les low, ça les mid, ça les high, ça le R, et il n'y a pas plus de réglages que ça, mais globalement, je trouve que les boutons, on va les tester, sont bien agencés, et que, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Je suis pas sûr, on va écouter. Bouton R. Qui m'ajoute des très hautes fréquences, donc c'est cool. Qui m'ouvre la voix sans trop d'agressivité, sans trop de bruit numérique, c'est intéressant. C'est pas souvent qu'il y a des boutons R qui fonctionnent bien comme ça, je trouve, donc faut le souligner, parce que beaucoup de plugins font des boutons R, souvent c'est un peu catastrophique parce que c'est très très numérique. Le bouton high. Donc bah ça booste le médium, la clarté, la présence, le côté moderne de la voix. On voit que très vite, hein, on peut le pousser jusqu'à 15, mais on va jamais le pousser jusqu'à 15 parce que ça devient très fort. Ensuite, le mid. Quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vies. Voilà, des courbes prédéfinies, et le low. Le low, il est cool parce que pareil, il est pas trop agressif, donc ici j'aurais tendance à faire ça, je pense. Hop, sur une voix comme ça. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vices. Prends la bouteille, faut qu'on tisse, faut qu'on oublie, faut qu'on se quitte, faut qu'on s'oublie, faut qu'on... Directement, ça ouvre la voix, ça la rend plus présente et tout. Donc une section EQ que je trouve cool. Il faut savoir aussi que quand on ouvre le plugin, même avec l'EQ off, il y a déjà une légère courbe qui est appliquée, qui fait un petit creux au 500, qui fait un léger boost, je sais plus où, mais dans les plus hautes fréquences. Donc c'est un plugin qui a de la couleur. Je trouve que c'est un plugin qui a plus de couleur que le Pulsar pour le coup, que ce soit sur l'EQ ou sur les autres sections. D'accord? Donc plugin intéressant aussi, je trouve que l'EQ est vraiment bien aussi. Donc ça c'est plus une question de choix, de vision de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut prendre un truc qui est prédéfini et au moins on est sûr que ça marche, ou est-ce qu'on veut avoir plus de flexibilité, quitte à pouvoir faire potentiellement des erreurs si on n'a pas forcément la technique nécessaire ou si on n'a pas, si nos oreilles sont fatiguées et tout. Donc voilà. Il y en a qui nous laissent un peu moins de choix, mais qui est très bien fait, donc les deux sont cool. Ensuite, Xvox, alors lui, c'est un peu un mélange des deux que j'aime pas trop, donc on va se mettre en par défaut, hop, on va tout off. On a ici une section EQ, en plus ce truc il est tout petit, on va essayer de l'agrandir, tac. On a une section EQ ici, donc cette section EQ, on a pareil, plusieurs courbes. Sauf que les courbes là, c'est pas vraiment un bouton dry wet qu'on a, c'est des trucs indépendants, pardon. Par exemple, si je booste le mid, ici on voit que booster le mid, en fait ça revient à faire un shelf à 1000 Hz. Ici on voit que booster le mid, voilà, ça change les courbes quand on tourne. Donc, je trouve que c'est difficile de réussir à avoir des réglages qu'on veut parce que, en gros, ils ont tout un peu prédéfini comme ça, mais je peux pas dire, ok, bah ça en fait je veux une plus large bande, non, je suis obligé d'avoir ça. Et je me dis, ok, bah si je veux une plus large bande, peut-être qu'il y en a un autre qui me permet d'avoir une plus large bande, genre celui-là, sauf que celui-là, peut-être que, bah voilà, ici ça va être en haut que je vais pas pouvoir avoir une large bande, donc c'est chiant. Donc, peut-être que ça peut convenir à certains dans leur façon de mixer. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de flexibilité. On peut bouger légèrement, plus ou moins en termes d'EQ, de zone, mais voilà, on peut pas changer, enfin je crois pas, hein, je vais pas trouver de bouton en tout cas pour changer la largeur de bande, donc c'est un peu chiant, voilà, on peut descendre ou monter, ça bon, voilà. Et on a un bouton d'air aussi qui vient apporter de la saturation dans les hautes fréquences, donc le bouton d'air. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être. Je l'ai mis fort, normal que ce soit perçant. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste. Mais je trouve que c'est un peu, voilà, dès qu'on dépasse 20%, c'est trop, et après tout ce qu'il y a au-dessus, c'est beaucoup trop. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste. On entend directement un bruit numérique qui vient, donc c'est chiant. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vices. Ici, on voit que la section mid, en fait, c'est quasiment la même que la section haute. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai. Donc pas très intéressant. Globalement, voilà, c'est une section d'EQ que je n'aime pas. Je sais pertinemment qu'un plugin comme ça, en fait, personnellement, je ne l'utiliserai pas à cause de cette section EQ. Ça peut convenir à des gens, hein. C'est simplifié, mais en même temps, on a des choix, mais pas vraiment assez de choix, donc... Voilà, pour l'instant, celle-ci des trois, c'est celle que j'aime le moins de section d'EQ. Je dirais que ma préférée, c'est celle de Pulsar. Et encore, je pense que c'est égalité avec Le Voix. C'est juste que j'aime bien ce bouton focus, que je trouve intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Encore une fois, pas forcément. Ensuite, on va passer au deuxième point. On a, bon, le bouton d'entrée, ça, on s'en fout. En gros, ils nous disent à peu près à quel volume faut rentrer dedans. Ils le feront tous. Donc voilà, c'est pour être sûr qu'on rentre bien dans le plugin. Ensuite, il y a un bouton drive ici. Donc le bouton drive ici, moi, ce qui me plaît, je vais regarder s'il y en a un dans Xvox. Hop, il doit y en avoir un, je l'imagine ici. Donc c'est dans les FX, le bouton drive dans Xvox. Ouais, on a un tape. On va les essayer, on va les mettre à fond. On va commencer par le Xvox. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand...
Ok, il y en a un autre plus en amp. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste. Ça marche, c'est pas la folie. On va tester celui-là, donc il est là. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas que... Ok, géranium, tube. T'as qu'à parler après... Bon, l'intérêt, c'est pas de les mettre aussi fort, hein. Même sur l'autre plugin, je les mets très fort, mais l'intérêt, c'est juste de venir réchauffer sa voix, donner quelques saturations harmoniques, et faire en sorte que, voilà, on peut voir ici, si on reste dessus, ça fait donc du SSL, ici ça fait du tube, et ici ça fait géranium, transistor, préamp, donc ça donne une coloration, et donc il y a 3 couleurs différentes, donc je trouve ça assez chouette. Sur celui de Piprod, sur le voix, il y a aussi un drive que je trouve cool, je trouve qu'il fonctionne bien, mais il y en a qu'un. T'as qu'à parler après le bip, Est-ce qu'on en a besoin de plusieurs? Encore une fois, là c'est un drive en effet, c'est pas un drive pour donner de la couleur ou pour vraiment orienter son son, c'est un drive pour avoir une saturation. Elle fonctionne bien, c'est ce qu'on lui demande, donc légèrement moins de flexibilité, mais en même temps un truc qui marche, donc encore une fois c'est un choix. Est-ce qu'on veut un peu plus de flexibilité, quitte à se tromper, ou est-ce qu'on peut faire un truc qui marche à tous les coups, et du coup on garde ça. Personnellement... T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Personnellement, dans ma façon de travailler, j'utilise toujours un peu les mêmes saturations, c'est pas forcément la même qu'il y a sur Piprod, c'est pas non plus... Ça se rapproche plus de ça, mais voilà, c'est juste que c'est pas forcément des saturations que j'aime dans tous les cas. Je trouve que je m'orienterais plutôt vers ça pour la flexibilité, mais encore une fois, là c'est plus un préamp, et là c'est plus un drive d'effet, donc... Voilà, les deux fonctionnent, celui d'Xvox je trouve vraiment moins intéressant encore une fois. Ensuite, on a le gate. Gate, lui, c'est le seul à en avoir un. Gate, bon, on s'en fout un peu. En général, j'ai fait l'editing de ma voix avant, donc le gate, on s'en fout un peu. DSR, hop, on va voir. DSR, c'est à peu près... je trouve que les 3 DSR, je les ai testés, marchent bien. On va allumer celui-là, on va tester d'abord le Xvox. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste. Après, faut trouver le focus. T'as qu'à parler après le bip, je trouve qu'ils auraient gagné à faire un bouton solo pour vraiment avoir la zone du focus et pouvoir vraiment cibler. Ça aurait été mieux, mais ils l'ont pas fait. Sur le voix, je crois que c'est pareil, ouais, il n'y a pas forcément de zone, mais celui de le voix, je trouve qu'il marchait bien. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Donc on voit ici le bouton qui s'allume quand ça DS. Je trouve qu'il marche bien, il n'y a pas besoin de plus pour un DSR. Encore une fois, moi j'utilise des DSR plus externes et donc j'ai l'habitude de certains DSR, donc c'est pas forcément ceux que j'utiliserais de prime abord, mais ils fonctionnent très bien et ils font ce qu'on leur demande. Et celui-ci... T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Déjà sur un de leurs plugins, sur le... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 8200. Voilà, ils ont une section DSR que je trouve une des meilleures du marché. Et en plus, ça permet aussi d'enlever des clics et des bruits de bouche. Donc ça, vraiment, ce DSR-là, je le trouve incroyable. Et je pense qu'ils ont mis le même ici, donc pour moi c'est le meilleur DSR des 3 en termes de son, de ce que j'ai pu écouter. Là je vous le montre vite fait en vidéo, mais j'ai fait d'abord une analyse avant pour vraiment être sûr de ce que je dis. Je trouve que voilà, c'est celui que je préfère, mais encore une fois, celui de Piprod marche bien. Celui d'Xvox il fonctionne aussi, j'aime un peu moins parce que on a le choix, mais en même temps c'est plus dur de choisir. Donc pour l'instant Xvox c'est vraiment pas un plugin que je conseille malheureusement. Ces deux-là pour l'instant, pour moi ça se vaut et les deux sont intéressants, c'est juste que c'est des formats un peu différents. Donc écoutez, on va abandonner le Xvox pour vraiment se concentrer sur des plugins qui sont mieux. Gate on s'en fout, DSR, compression. Alors la compression pareil, ici on a 3 boutons, un peu comme pour le drive, hein, et ici on en a un. Ici c'est un bouton de compression avec plusieurs stages de compression, je pense que s'il y a de la compression en série, de la compression parallèle, en gros il y a plein de trucs, et qui sont en un bouton. Moi ce que je regrette, c'est que plus on augmente le bouton compression, plus ça va monter en volume. Moi j'aime bien toujours quand les volumes sont un peu match, au moins un petit peu, c'est ce que je reproche, mais la compression marche très bien, et en vrai, entre 60 et 70, on est quasiment toujours dans le bon dans les styles modernes. Quand on part sur des styles un peu plus anciens et tout, on peut baisser un peu. Si on parle sur des styles un peu plus gueulards, un peu plus machin, on peut monter, soit plus agressif, mais globalement, c'est une compression qui marche bien, on va l'écouter. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. D'accord, je reproche cette différence de volume. En revanche, je reproche pas du tout le bouton de compression qui marche extrêmement bien à mon avis. Celui-ci, on va écouter. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. T'as qu'à parler après le bip. Ici, j'aime bien qu'on puisse voir le gain reduction. Ici, je regrette de pas pouvoir le voir, mais encore une fois, ça marche bien. Donc, est-ce que c'est pas mieux de le faire à l'oreille et de pas le voir? Ça dépend des gens. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Ici, on a 3 types de compression, donc une qui est un peu plus agressive, qui permet vraiment de sortir la voix du mix, une qui est un peu plus... avec un peu plus de couleur, et une qui sonne un peu plus naturelle, un peu plus clean. C'est en fait, donc c'est un peu comme un 1176. Celle-là, en vrai, je préfère le son de celle de Levoix. Je trouve qu'elle sonne mieux, globalement. Là, ça sonne un peu plus compression classique. Et encore une fois, ça, c'est un peu plus typé. Donc, c'est un peu plus un parti pris de son.
mais qui fonctionne, je trouve. Donc très cool. Ensuite, le bouton de sortie, c'est le bouton de sortie, on s'en fout, EQ on a vu. Ensuite, les effets. On va d'abord faire les FX, donc FX il a compté le DSR dedans, ça on s'en fout. Phone, ici, est-ce qu'il y a un effet phone? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas d'effet phone ici, donc voilà. Déjà ici, un effet phone, je trouve que c'est un des meilleurs effets phone que j'ai entendu, celui de Le Voix. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. J'ai pas mieux en effet phone, enfin, je trouve que c'est parfait. Il est pas ici, donc voilà. Doubleur. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. D'accord, donc qui vient vraiment élargir la voix, la mettre sur les deux côtés, et qui est a priori monocompatible d'après ce qu'il a dit. Ensuite, ici, on a aussi un doubleur, je crois. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que c'est ça. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand... Un peu plus chorus, un peu plus phasy, que j'aime bien. On va voir. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Ok, donc les deux marchent bien, je préfère celui de Pulsar. Voilà, je lui avais dit, moi le doubleur, c'est un truc en général, j'aime bien vraiment que ça sépare les deux trucs et que ça enlève la voix du centre. Celui-là le fait pas non plus, c'est un peu plus chorus, mais voilà. Le chorus, par contre, il est très bien chez Le Voix. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Celui-là, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, ça. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. T'as qu'à parler après le bip, je t'écoute. Celui-là garde plus la voix au centre, garde plus la voix frontale, et je pense qu'il est plus monocompatible. Celui-là est plus, il part un peu plus dans tous les sens. Ça dépend ce qu'on veut. Après là, je les mets les deux à fond, évidemment, on vient baisser, hein. On met pas à fond quand on mixe en général. Mais voilà. Ici, il y a d'autres effets, donc de phase. Tac. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. De Do en T'as octave, qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. qui marche bien. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Voilà. J'aime globalement... C'est quoi ça? T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Prends la bouteille, faut qu'on tisse. J'aime globalement bien tous les effets, ça. Voilà, ici il n'y a pas de faune, il y a d'autres effets qui sont bien. En termes d'effets, encore une fois, ça se vaut, je trouve. Le téléphone ici est vraiment bien et il n'est pas sur celui-là et je trouve vraiment qu'il est bien. Mais voilà, globalement, encore une fois, ça se vaut et c'est une question de choix et quel son on préfère des deux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tester les deux. Je crois que le Pulsar est plus cher, donc ça rentre quand même en ligne de compte. Mais testez les deux et voyez lequel vous préférez en termes d'effets et tout. Globalement, c'est deux plugins qui marchent très bien. Et ensuite, on va finir avec les reverbs. Les reverbs de Le Voix, hop, on va les tester. J'aime bien. J'aime bien les quatre. Il y en a une qui est vraiment short. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Pour placer la voix, elle est vraiment super. Le small, T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste. vraiment qui enrobe la voix, qui est vraiment chouette. La big, T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. d'accord, qui est chouette aussi, qui vraiment englobe bien la voix. Sur ce type de voix, c'est cool. Sur une autre voix, c'est peut-être beaucoup, mais voilà. En dessous, j'ai une voix plus kickée, on va voir juste après. Et j'ai Lush. T'as qu'à parler après le bip. Encore une fois, ça c'est plus un truc d'automation, où on vient, clac, on clique, on prend, on met ici, on fait une automation sur la dernière phrase, T'as qu'à parler et on va mettre les autres tout le temps. Tac, tac, celle-là, bon je mets au pif. pas Hein. clair dans tes vis. D'accord, et le Lush vient s'activer à ce moment-là. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Et ensuite, je peux très bien faire pareil, et mettre le mode phone sur la phrase d'après. D'accord, tac, on va le mettre à fond. Et voilà, c'est T'as qu'à des parler après automations le bip, je globalement. t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Prends la bouteille, faut qu'on tisse, faut qu'on oublie, faut qu'on se kiss. D'accord, et comme ça, on a besoin que d'un plugin, on n'a pas besoin d'avoir 130 000 effets autour. Et rien qu'avec celui-là, on peut faire toutes ces automations et faire un truc, du délai, des choses comme ça. D'accord, donc les reverbs, je les trouve très cool. J'aime bien les 4. Je trouve que les 4 sont bien. Rien à dire de plus dessus. Le délai, pareil, c'est un délai, on peut le mettre en ping-pong, en un quart, on peut le mettre en tout. J'aurais peut-être aimé que ça puisse défiler ici, mais bref, on s'en fout. Et le filtre, pareil, ça resserre les EQ, donc très très cool. Donc pour ça, et aussi ils sont duck. Le reverb et le délai sont duck à la voix. C'est-à-dire que quand la voix joue, ça va réduire le volume du délai et de la reverb pour pas que ça vienne brouiller la voix. Donc ça, c'est très cool et c'est très bien vu. Maintenant, on a celui du Pulsar qui, en fait c'est pareil, on a plusieurs algorithmes différents. Par exemple, si on rentre sur la reverb, on va avoir plusieurs types de reverb, donc c'est cool. Dans tes vis. Prends la bouteille, faut qu'on tisse, faut qu'on oublie, faut qu'on se kiss, faut qu'on s'oublie, faut qu'on se quitte. Dans tes vis. Là on a un petit peu plus de trucs, on peut le ducker, donc on peut choisir le pourcentage de ducking, on peut EQ en bas et EQ en haut.
Prends la bouteille, faut qu'on tisse, faut qu'on oublie, faut qu'on se quitte, faut qu'on s'oublie, faut qu'on se quitte. Parle après le bip et Donc, alors, très cool, parce que du coup, on a plus de flexibilité, mais le problème, c'est que sur celui de Piprod, on peut en activer 4 en même temps. On en a déjà prédéfini une courte, une machin. Des fois, on aime bien avoir une reverb très courte et une plus large et une pour les effets. Ici, en fait, on peut en utiliser qu'une à la fois. Donc, même si je peux aussi automation, hein, c'est pas le problème, et j'aurai le choix que d'avoir une reverb. Donc, je devrais quand même prendre un autre plugin si je veux créer des effets de reverb, ce qui n'est pas forcément nécessaire sur sur le voix. Donc, voilà. Sur les reverbs, je trouve que le voix gagne par du coup sa flexibilité d'automation et le fait de ne pas avoir besoin d'ouvrir d'autres plugins, là où celui-là gagne sur le fait qu'il y ait plusieurs algorithmes. Je trouve que ceux de le voix marchent bien, donc pour la reverb, je donne plutôt du côté de le voix, même si voilà, on aime bien pouvoir bidouiller. Ok. Ensuite le délai pareil, ici il y a plein de délais. dans tes vis. Prends la bouteille, faut qu'on tisse, faut qu'on oublie, faut qu'on se quitte, faut qu'on s'oublie, faut qu'on se quitte. Je parle après le bip et je saute dans le vide. Y'a mille et une choses qu'il faut qu'on se dise, donc je reste silencieux. Ici, je vais dire que le délai, je préfère celui de Pulsar parce que, pour le coup, encore une fois, tout ce que fait le voix, lui le fait aussi. Donc, s'il y a plus d'options, c'est bien. Après, celui de le voix est déjà bien fait et donc, on n'a pas forcément trop besoin de venir bidouiller. On a notre volume de délai, on a notre filtre, notre ping-pong, notre feedback. C'est suffisant. Là, il y a plus de types, donc c'est assez cool pour créer des effets et tout. C'est encore une fois, c'est une question de flexibilité. C'est comme les Q, c'est comme le drive, c'est comme le type de compression. Voilà, c'est est-ce qu'on préfère un truc qui est vraiment droit au but, qui est simple, où on n'a pas besoin de se prendre la tête et qui fonctionne en fait dans, je pense, toutes les situations ou presque, dans beaucoup de situations, ou alors est-ce qu'on préfère avoir un truc qui est vraiment, tout est un peu déjà prédéfini, mais on peut quand même rentrer un peu plus dans le détail, ce qui permet d'être plus précis peut-être, mais aussi de se tromper. Faut savoir qu'avec les deux plugins, on peut mixer de la même manière et on peut avoir des morceaux qui sonnent bien, qui sonnent pro, et globalement, ces deux plugins qui sont vraiment bons. Je trouve que les deux ont leurs défauts et leurs qualités. Il y a plein de trucs que personnellement j'aurais fait différemment, mais peut-être que d'autres gens préfèrent comme ça. Donc voilà, je trouve que ces deux plugins qui valent le coup d'être testés. N'hésitez pas à tester la version D7 de ces plugins pour les essayer. Et après, voilà, si ça vous plaît, vous pouvez faites ce que vous voulez. Mais globalement, c'est deux outils qui sont viables et qui peuvent être utilisés pour mixer. Je sais que Piprod mixe pas mal d'artistes, Jean Jazz, Jaja Dinaz, Oxmo Puccino et tout, avec son plugin, avec quasiment que ça sur la session. Celui-là, j'ai pas trop de retours, mais c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui mixent aussi des gros artistes avec, parce que ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, c'est plus une question de choix. Est-ce que vous préférez plus de flexibilité, ou est-ce que vous préférez un truc plus droit au but? Les deux fonctionnent bien, et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le mixage de voix, parce que c'est bien beau d'avoir plein de boutons, encore faut-il savoir entendre et écouter ce qu'il faut faire, il faut savoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc si vous voulez, j'ai des formations sur le mixage de voix qui sont disponibles sur la boutique. C'est le Black Friday en ce moment, donc je mets une réduction de 30% sur tout. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté,